Tu as déjà atteint ce point où tout semble s'écrouler. Quand le téléphone cesse de sonner, les portes se ferment et le ciel paraît étrangement silencieux. Tu pries, tu pleures, tu cries de tout ton cœur et rien ne change, rien ne bouge. C'est comme si Dieu t'avait oublié, comme si ses promesses s'étaient dissipées avec le temps. Et peu à peu, ton cœur se remplit de doutes, de peur, et ton espérance commence à faiblir. Mais, et si je te disais que c'est justement dans ce silence, dans cette apparente absence, que Dieu commence à écrire la plus belle partie de ton histoire. Pendant que tu crois que rien ne se passe, le ciel travaille dans les coulisses de l'invisible. Aujourd'hui, tu vas découvrir un mystère spirituel que peu comprennent. Comment les déserts de la vie peuvent devenir de magnifiques jardins en fleurs. Comment la foi, même dans l'obscurité la plus profonde, peut faire bouger le ciel et ouvrir des portes là où il n'y avait que des murs. Si tu crois que Dieu entend ta prière, même maintenant, écris Amen dans les commentaires. Ne doute pas, je sens dans mon esprit que le Seigneur agit dans les coins les plus cachés de ton cœur. Il transforme, il restaure, il prépare un miracle que personne n'attendait. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce message n'est pas arrivé jusqu'à toi par hasard. Le miracle, celui qui semblait impossible, a déjà commencé. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. La vie, parfois, nous place dans des scènes si silencieuses qu'on se demande si nos prières ont été vraiment entendues. Tu pries, tu cries, tu crois, mais le ciel reste muet. Et même au milieu des promesses, tu ne vois que le manque, l'attente et un profond vide. Tu as déjà ressenti ça, cette impression que ta foi résonne dans le néant. Et ton cœur, inquiet, murmure, « Seigneur, où est ton action ?» Mais c'est justement là, dans ce silence, dans cette pause mystérieuse, que Dieu commence à construire le miracle. Car Dieu ne travaille pas dans le visible, il bâtit dans l'invisible. La provision divine ne fait pas d'annonce spectaculaire, elle vient en silence, sans prévenir, comme l'or caché au plus profond de la terre. La réponse que tu attends est déjà en train d'être façonnée, même si tes yeux ne voient encore rien. La douleur de l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation, un processus discret, où Dieu aligne le bon moment, les bonnes personnes et les bons lieux, pour que, au temps parfait, ce qui semblait impossible devienne un miracle inattendu. Avant même que tu ressentes le besoin, Dieu avait déjà préparé la solution. Souviens-toi de cette foule affamée devant Jésus. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, attendaient du pain. Mais le plan était déjà en place. Un enfant, avec 5 pains et 2 poissons, était là, sans savoir que son petit geste allait nourrir des milliers. C'est la même chose avec toi, avant le diagnostic, avant la dette, avant la solitude, avant la porte qui s'est fermée. Dieu avait déjà préparé la ressource, le secours, l'opportunité, la provision vient avant la crise, mais il faut avoir confiance en son temps. Car la bénédiction ne suit pas toujours ton urgence, elle suit l'heure parfaite de Dieu. Et c'est là que se livre la plus grande bataille, obéir sans comprendre. La veuve de Sarepta n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Sa perspective, la mort. Mais elle a écouté la voix du prophète et elle a obéi. Elle a préparé le pain pour Élie, avant même de nourrir son fils et elle-même. Et là, dans ce simple geste de foi, la multiplication a commencé. L'obéissance
déclenche des miracles que la logique ne pourra jamais expliquer. Et peut-être que la clé de ton miracle se trouve exactement dans l'instruction, que tu ignores ou que tu repousses. Dieu peut utiliser le peu que tu as, le temps qu'il te reste, la petite chance qui s'est présentée, et faire déborder ton pot d'huile, une autre vérité, capable de réveiller la foi endormie. C'est que le miracle ne demande pas forcément un nouveau bateau, mais peut-être un simple changement de direction. Les disciples ont péché toute la nuit, rien. Mais Jésus leur dit « Jetez le filet de l'autre côté ». Et soudain, l'abondance est venue. Parfois, tu n'as pas besoin d'un nouveau travail, d'une autre ville ou d'une autre relation. Tu as juste besoin d'une nouvelle attitude, changer de regard, ajuster ton cœur, obéir à une direction, même si elle semble folle, parce que souvent, ce n'est pas la mer qui doit changer, c'est toi. Et ne sois pas surpris. Si la provision de Dieu vient d'un endroit inattendu. Élie fut nourri par une veuve pauvre. Joseph, trahi par ses frères, fut vendu en Égypte, la même terre où des années plus tard, il les sauverait de la famine. Dieu utilise parfois les chemins les plus inconfortables pour te conduire à ton destin. Ce que tu crois être une perte peut être un itinéraire rempli de sens. Et quand les prisons de la vie tentent d'étouffer ta voix, fais comme Paul et Silas, enchaînés dans l'obscurité, injustement enfermés. Ils n'ont pas gardé le silence. Ils ont loué Dieu, et pendant qu'ils louaient, les chaînes se sont brisées. Leur louange a ouvert ce qu'aucun effort humain n'aurait pu ouvrir. Parce que la louange libère, avant même que la réponse arrive. Alors aujourd'hui, décide de transformer ta journée. Lève les yeux vers les montagnes. Reconnais que ton secours vient de l'Éternel. Même si tout semble désert, le miracle est déjà en train de naître. Obéis à la voix, change ta direction. Crois que Dieu peut se servir de l'improbable et ne laisse jamais les prisons de l'âme éteindre ta louange. Car même si le ciel semble silencieux, dans l'invisible, Dieu ne cesse jamais d'agir pour toi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce matin, je me tiens devant toi, reconnaissant que je ne suis rien sans toi et que ma force vient uniquement de tes mains. Je lève les yeux vers les montagnes et je déclare, avec la conviction profonde de mon esprit, mon secours vient du Seigneur, le Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui existe. Ô Dieu, visite maintenant les cœurs fatigués, les esprits troublés, les foyers marqués par l'absence de réponse. Que toute agitation, toute peur et toute angoisse soient maintenant dissoutes par ta paix. Je te supplie, Seigneur, manifeste ta provision là où il y a manque, que l'invisible devienne réalité, que les ressources, déjà préparées par ton amour, mais encore invisibles aux yeux de ton peuple, soient libérées. Au moment parfait, celui qui entend cette prière, qu'il sente maintenant ta main puissante, le toucher, le relever, l'encourager et réveiller sa foi, que ses yeux spirituels s'ouvrent pour voir que, même dans le silence, tu agis, même dans la douleur, tu façonnes, et même dans l'attente, tu prépares de quelque chose de plus grand. Seigneur, de la même manière que tu as multiplié les pains et les poissons, que tu as soutenu la veuve avec l'huile, et que tu as transformé l'histoire de Joseph en Égypte. Je te demande maintenant, change l'histoire de cette personne qui prie avec moi, que les portes s'ouvrent, que l'impossible devienne possible et que la direction que cette âme attend vienne d'en haut. Et s'il y a des prisons émotionnelles, spirituelles ou même circonstancielles, qu'elles soient brisées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que le découragement soit remplacé par le courage, que le doute soit arraché et qu'à sa place fleurisse une certitude inébranlable,
celui qui fait confiance au Seigneur, ne sera jamais confondu. Je déclare que le miracle est déjà en chemin, que la provision arrive par l'improbable, par l'inhabituel, par l'inattendu, que les matins de ce fils, de cette fille, soient désormais différents, parce que ta main puissante est à l'œuvre. Au nom de Jésus, je prophétise, tout ce qui était bloqué sera libéré, tout ce qui était caché sera révélé, et tout ce qui semblait perdu sera restauré, et ta gloire sera visible dans la vie de celui qui croit. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation, c'est un soin dans les détails, c'est l'amour qui travaille en secret pour te surprendre au bon moment. Alors, n'abandonne pas, ne t'arrête pas, continue à croire, continue à avancer, parce que la provision est en route. Si ce message a parlé à ton cœur, déclare-le maintenant dans les commentaires. Je fais confiance à Dieu. Témoigne de ta foi. Et si tu ne t'es pas encore abonné, rejoins cette chaîne de prière et d'espérance. Active la cloche, partage cette parole avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, et ensemble, faisons retentir le nom de Dieu encore plus loin. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, et que tu vives aujourd'hui avec la pleine certitude qu'il n'a jamais cessé de prendre soin de toi.